Bonjour les amis, alors nous allons retrouver le livre des Nombres au chapitre 1. Et alors je dois vous dire qu'effectivement un de mes amis, qui connaît bien d'ailleurs les textes bibliques, me disait, dis donc tu embringues ton public dans la lecture du livre des Nombres, tu manques pas de courage. J'espère qu'ils en auront aussi. C'est vrai que globalement, quand je suis parti dans ce truc de lire la Torah dans l'ensemble, c'est vrai, la lecture du Lévitique et le livre des Nombres, c'est pas un livre que tout le monde connaît. C'est pas un livre qui est très souvent lu en église, et en plus de ça, c'est un livre un petit peu difficile parce que voilà, la façon dont c'est écrit est difficile. Alors, il va de soi que, comme je vous l'ai dit, dans ce livre, il y a des répétitions, des listes infinies avec des chiffres et des chiffres. Il est évident que je ne vais pas vous lire ligne à ligne tous ces trucs-là parce que rapidement tout le monde va dormir. Donc, je vais globalement vous faire un résumé chapitre à chapitre en prenant un extrait du livre pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'il y a dedans, sachant que bien souvent, vous allez voir, on a une organisation du texte qui est texte du peuple, qui est par tribu, donc on va dire, moi je vais vous lire qu'est-ce qui a été dit pour une tribu, sachant que normalement ça se répète pour 11 tribus supplémentaires. Voilà, donc j'espère que je vais trouver une manière de ne pas être trop casse-pied. Mais bon, voilà, si on veut lire la Torah, il faut aussi lire le livre des Nombres, et vous allez voir, en fait, il est loin d'être inintéressant. Dresser l'état de toute la communauté des fils d'Israël par clan et par famille en relevant le nom de tous les hommes, un par un. Les hommes de 20 ans et plus, tous ceux qui servent dans l'armée d'Israël, recensez-les par armée, toi et Aaron. Ils rassemblèrent alors toute la communauté le premier jour du 2e mois, et les fils d'Israël établirent leur généalogie par clan et par famille, en relevant le nom des hommes de 20 ans et plus, un par un. Ce qui donna pour les fils de Ruben, premier-né d'Israël. Alors, en relevant un par un les noms de tous les hommes de 20 ans et plus qui servaient dans l'armée, leur liste généalogique par clan et par famille, donnait pour la tribu de Ruben un effectif de 46 500 hommes. Et donc, j'ouvre la parenthèse, donc sur ce schéma-là, nous avons ensuite le même chiffrage pour l'ensemble des tribus. Donc après Ruben, nous allons avoir pour les fils de Siméon, pour les fils de Gad, pour les fils de Juda, pour les fils d'Issachar, pour les fils de Zabulon. Pour les fils de Joseph, en fait, on regardera les fils d'Éphraïm et les fils de Manassé. Et puis nous avons ensuite les fils de Benjamin, les fils de Dan, les fils d'Acher et les fils de Nephtali. Voilà. Et donc tous les fils d'Israël recensés par famille, ceux de 20 ans et plus qui servaient l'armée d'Israël, donnaient un effectif total de 603 550 hommes. Il n'y a que la tribu de Lévi dont tu ne feras pas le recensement et dont tu ne dresseras pas l'état parmi les fils d'Israël. Tu chargeras les Lévites de la demeure de la charte, de tous ses accessoires et de tout son matériel. Ils la portent avec tous ses accessoires, ils en assureront le service et ils camperont tout autour. Quand la demeure partira, les Lévites la démonteront. Quand la demeure s'arrêtera, les Lévites la monteront. Le profane qui s'approcherait sera mis à mort. Voilà. Et donc on comprend bien que dès le début du livre, le Seigneur ordonne un recensement complet de son peuple. Voilà. Et évidemment, à l'époque, je dois vous dire que dans la Bible, le peuple est divisé en tribus. Les tribus sont divisées en familles, les familles en maisons ou en clans, on dit aussi. Et puis, les maisons sont divisées en individus. Voilà. L'ordre d'apparition de toutes ces tribus dans la liste, c'est d'abord les 5 enfants de Léa. Donc, la famille de Lévi, elle, est comptée à part, parce qu'en fait, il y a 6 enfants, mais voilà, Lévi est compté à part. Ensuite, nous avons les 2 enfants de Rachel, puis les 4 enfants des servantes, que sont Bilia et Zilpa,
retournez lire le livre de la Genèse si vous avez des doutes. Voilà. On ne connaît pas les chiffres pour les Lévites, en tout cas pas pour l'instant. On remarque que c'est la tribu de Juda qui est la plus grosse, suivie de celle de Dan et de celle de Siméon, et puis la plus petite, elle, sera celle de Manassé. Voilà. Et on comprend bien que le rôle des Lévites est déjà défini, ainsi que leur place dans le campement, parce qu'on va voir dans le prochain développement que Dieu prend soin d'organiser géographiquement, comme l'importance de la géographie, on l'a vu dans le Lévitique, ça continue, et donc d'organiser le placement des différents militaires, et puis aussi, vous verrez, des différents fils de Lévites, et tout cela étant centré, bien entendu, sur le temple portatif, si on veut bien. Voilà, à demain.